Mon voyage commence donc au cœur de l'hiver, dans l'une des zones les plus froides de la région, le Ballon d'Alsace. Ici, mieux vaut ne craindre ni la neige, ni les températures négatives. Sur ce terrain, les chiens de traîneau sont imbattables. À chaque début de saison, Cédric et Guillaume s'immergent en pleine nature avec leurs chiens. C'est une manière de renouer le lien avec leurs animaux et s'intégrer dans la meute. Pour ça, ils partent dormir à la Belle Étoile. Et cette fois-ci, j'ai la chance de faire partie de l'aventure. Bonjour. 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 Bienvenue. Merci. Je peux entrer? Ouais. Ça va pas leur faire peur? Non, faut pas avoir peur. Ils sont tous sympas. Bonjour. Ah bah Ils oui. veulent tous des caresses. Ah bah oui, je devrais un vrai accueil. Non, Gaïa, tu sais pas. Je peux les caresser? Oui, il faut. Par contre, il y a une règle, voilà. C'est lui qu'il faut caresser, c'est le chef. D'accord, c'est lui le big boss alors. Salut. Ok, faut être bon copain avec lui alors. Oui, de toute façon, ils sont tous gentils, il n'y a pas de souci. C'est tellement doux, on pourrait les caresser pendant des heures. Une autre règle qui est valable pour tous les chiens, ils ont des très jolis yeux, mais on ne fixe jamais un chien droit dans les yeux. Ah bon? C'est un défi chez le chien, tout simplement. C'est dommage parce qu'ils sont magnifiques leurs yeux. On a justement envie de les regarder C'est dans ça. les yeux. On peut les regarder, mais pas fixement. Et C'est pourquoi? la différence. C'est un défi chez le chien. C'est comme si on disait à un être humain, viens de battre, ou un homme, viens de battre. Oh, vous faites bien de me le dire alors. Eux, ils sont gentils, hein, même si vous les regardez, ils vont pas. Normalement, ils sont soumis, ils ont l'habitude. On va pouvoir commencer à les harnacher. On va essayer sur Atchoum. Sur Atchoum. Il est là, Alors c'est Atchoum. lequel Atchoum? Atchoum. Il est là. Tchou-tchou. Un drôle de petit nom. Ça c'est le collier. Ouais. Comme ça. Hop là. Atchoum, tu m'en voudras pas. Hein. Du coup, une patte après l'autre délicatement. Ouais, parce que les pattes, elles sont très délicates, non? Ouais, Faut faire c'est ça, attention. ouais. On dit pas de chien. Ah bah oui. Voilà, c'est bien mon Ruben. Elle est belle, ma bibi. Mais oui, elle est belle. Mais oui, mes grands. Toi et moi, on va s'entendre. Hein. Ah non, faut pas te regarder dans les yeux. Ça va être difficile, ça. Hein. Ils sont tellement beaux. Pupus, tu viens, Pupus? Alors les petits noms, c'est quand même quelque chose. Il y a Pupus, Atchoum, j'ai entendu. Ouais, il y a Grincheux aussi. Grincheux. Grincheux. Patapouf aussi. Ils ont des petits noms sympathiques. Oui, c'était pour que ce soit un petit peu rigolo, tout simplement. Bon. Quoi, pouvoir les mettre au traîneau, hein? Eh oui. Vite. Donc on attelle les premiers chiens en premier, les chiens de tête. Si vous attendez, tu attends. C'est la guerre à qui sortira le premier. Tu fais nunuc. Igor, Alors comment viens. vous choisissez où les mettre? Alors c'est en fonction de leur capacité. Derrière, on va mettre des plus forts et devant des plus rapides pour toujours maintenir la ligne tendue. D'accord. Donc c'est à l'arrière en fait qu'ils tractent le plus. C'est ça, ils ont le plus d'efforts de force, on va dire, derrière C'est pour ça qu'ils ont du tempérament. aussi. Les concerts. Parce que là, ça veut dire qu'ils sont de bonne humeur. Ils sont contents. Stop. C'est un vrai petit concert quand même le matin. Hein. Bah là, ils savent qu'ils vont partir pour courir, donc c'est ça aussi qui fait qu'ils sont très motivés. Voilà. Vous êtes prête? Moi, je suis très bien. On y va? Allez, Rico. Et devant, devant. Bien, mes grands. Oui. Ah, dans la descente, c'est quelque chose. Wow. Entre l'Alsace et les Huskies, l'histoire est vraiment belle. Lors de la Première Guerre mondiale, plus de 400 chiens ont débarqué d'Alaska pour servir sur la ligne de front. Évacuer les blessés, ravitailler les combattants. On les appelait les poilus d'Alaska. C'est beau de les voir courir comme ça. Wow. J, c'est bien, bébête, ouais. Alors quand vous leur dites J, c'est quoi?
c'est pour aller à droite en fait. C'est les Inuits qui disaient comme ça. Et c'est Ji pour aller à droite et Ha pour aller à gauche du coup. D'accord, donc ils parlent inuit. Et comment vous êtes retrouvé à faire ça? Parce que c'est pas commun quand même d'être musher. En fait, ça devait peut-être être ma destinée. À l'âge de 6-7 ans, on est allé chercher un petit harnais de promenade avec ma maman. Et je savais que mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter un husky. Et là, il y avait des huskies. J'ai dit à ma mère, quand je serai plus grand, j'aurai des chiens comme ça. Oui, c'était le destin. Ouais. Et donc c'est ce husky qui a fait que vous avez choisi cette vie d'aventure? Oui, c'est vraiment le husky là que j'ai trouvé qui fait que j'ai eu l'envie et que j'ai gardé du husky après. C'est bien mes grands. Encore. Encore. Donc en fait, courir, ils aiment ça. C'est leur but dans la vie. Ça, être avec le maître et manger. C'est les 3 fondamentaux du chien de traîneau. Ouais. Ok, allez, encore. Ça, c'est une belle montée. Ok. Oh là, Ouais. dans les montées, c'est vraiment vous qui poussez, hein, c'est pas eux qui tractent. Si, ils tractent quand même parce que sinon, j'y arriverai pas. Heureusement qu'ils sont là. Puis là, je remonte. Je suis le plus feignant de la meute. J'en peux plus. Voilà. Hop là, on va s'arrêter, hein, parce que je crois que dans la meute, il y en a un qui est très fatigué, hein, j'ai l'impression. Ben moi, j'ai la belle vie, c'est clair. C'était le but. Comme un petit pape, là. Je vais descendre, vous filer un petit coup de main. Bah, c'est sympa. Bah oui, quand même. On va faire du copilotage. Bah, je veux bien. Là, on a un tapis de frein. Mmh. Donc ça, c'est pour ralentir, pas donner de choc au chien quand on descend. Et là, on a les encres à neige. C'est le frein à main. Ouais, c'est ça, Ah, frein à main. c'est un On a les freins à pied et freins à main. Donc ok. Et normalement, on lâche jamais le traîneau, quoi qu'il arrive. Comment ça? C'est-à-dire que si on Bah, tombe, on ne lâche pas? Non, le réflexe, c'est de se tenir, essayer de les arrêter. S'ils s'arrêtent pas, on chope l'encre à neige, on la plante. Ça, c'est le genre d'information assez rassurante. Alors, si on tombe et qu'on se renverse, je compte sur vous pour jeter l'encre à neige quand même. Hein, parce que moi, je suis pas sûre d'avoir la technique. présence d'esprit de faire tout ça. Il faut être assez réactif, en fait. Moi, je vais m'accrocher. Oui. Répète, on y va? Ah oui, ça part, hein. Oh là là là. Ah, la secousse de départ, là. On y va? Ok. Bien, oui. C'est agréable, la sensation de glisse, elle est... Devant, but. Allez, on y va. Ha. Ha. Ok. C'est vraiment avec le poids du corps, les appuis des jambes et avec la tension qu'on met sur la ligne qu'on dirige le traîneau. Mais on peut juste modifier la trajectoire, en fait. Comment on fait? Bah, c'est avec les pieds sur le côté, comme ça. On va appuyer, ouais, ça tourne. Tu peux faire de l'autre côté maintenant parce qu'on va aller dans le désert. Comme ça, Vas-y, là? appuie fort. Fort avec ton pied. Reviens vers là. Oh là. En fait, il s'agit essentiellement de freiner, quoi. Il faut freiner, mais en fait, ça, c'est pour faire pivoter comme sur un bob. Comme sur un bob, on freine une manette, Wow. la manette droite pour aller à droite et la manette gauche pour aller à gauche. Ah, quand vous le dites comme ça paraît simple, mais... heureusement qu'il y a des montées de temps en temps, hein. Allez, bébé. Hop. Bien, bébé. C'est bien, ça. En fait, vous les lâchez jamais du regard, quoi. Non, il faut pas. Zuma, on y va. Ok. Et j'observe leur langue pour voir leur niveau de température corporelle. Si vous le voyez sur la langue? Quand un chien chauffe, il sort énormément la langue, il fait de l'écume et elle devient bleutée. Quand elle devient bleutée, il faut faire une pause. Ils vont vraiment être beaucoup plus performants à moins 10, moins 20. Au-delà de moins 25, il faut ralentir parce que après c'est leurs poumons qui gèlent si on les fait courir trop vite. Et quand ils sont fatigués? Alors pour fatiguer un chien, il faut déjà en vouloir. Ils se fatiguent jamais? Ils sont capables de courir 15-16 heures par 24 heures sur Wow. les compètes Alaska, Canada. Oh. Bien. Ah, bébé, ah. Voilà. Bien. Même si les chiens ne se fatiguent jamais, la nuit va bientôt tomber et il est temps pour nous d'établir le campement au sommet du Ballon d'Alsace. Un petit paradis perché à près de 1200 mètres d'altitude. Allez, bébé. Devant, bébé.
Ok. Oh, c'est juste magnifique là, la vue est sublime. Ça, c'est bien. Il n'y a plus rien qui les arrête là. Là. C'est bien, mes grands. Le premier truc à faire, c'est s'occuper des chiens, quoi qu'il arrive. D'accord, moi je vous suis. Ouais. Faut aussi les caresser pour les remercier quand même. Bah oui. Hein? C'est bien, mes C'est grands. vrai. Ouais, oui, c'est bien. C'est bien, mon Super. grand. Ouais. C'est bien. C'est bien, ma zouzou. Ah, vous les caressez vraiment un par un. Oui, oui, il faut. C'est bien, mon capsule. Ouais, t'as bien travaillé, ma belle. C'est bien, mais oui. C'est bien, mon capsule. T'es fatigué toi? Tu souffles quelle heure? On est pas mal là, hein? Vous ne trouvez pas? Là, vous êtes un petit peu observé, hein? Là, j'ai un petit peu l'impression que vous êtes, qu'ils vous attendent, hein? Oui, Ils ils vous observent, regardent. là, ils attendent. Pourquoi vous les mettez là et vous leur donnez pas tout de suite? En fait, j'ai préparé, chacun n'a pas la même quantité à manger. Ah bon? Il y a des chiens qui travaillent plus fort, donc ils consomment plus d'énergie. Et d'autres qui vont être plus feignants ou plus typés nordiques, donc qui vont consommer moins d'énergie. Ouais, c'est très juste alors. Ah ben, ceux qui travaillent bien, ils ont plus à manger. Ceux qui travaillent pas, ils ont moins à manger. Ils sont payés par rapport au travail qu'ils font. Alors, lui, il a pas très bien travaillé. Hein. Je sais pas Ça qui peut être c'est, une femelle. mais... Moi, je pensais de là. Ouais, donc on pose face au chien. Alors des fois, si c'est en pente, il faut faire un petit creux pour que la gamelle reste en place. Capsule, tu attends. Toi, t'as bien travaillé, je confirme. J'adore parce que vous leur parlez vraiment comme si c'était vos enfants. Il n'y a pas besoin d'être plus dur que ça, elle a compris. Et alors, pourquoi vous les faites attendre comme ça, tout en file indienne? Mais c'est pour qu'ils apprennent à m'obéir. La nourriture, c'est ce qu'il y a quasi de plus important pour eux, de vital. Et du coup, si j'arrive à les faire obéir, à rester tous ensemble comme ça, sans bouger, à être assis, eh ben, il y a une facilité après d'obéissance sur le reste. Ils sont tous en train de vous regarder droit dans les yeux pour le coup. On peut manger. C'est ça. Ils sont en train de vous prier là pour le coup. Hop, Alors hop, c'est le signal. c'est le signal, ouais. Ça veut dire bon appétit. Allez-y. C'est bien, mes grands. C'est bien. Et vous alors dans la meute, vous occupez quelle place? On est des gardiens. Je suis là un peu plus pour temporiser que pour faire le dominant, je dirais, au milieu. Mais il faut quand même que j'ai une certaine autorité sur eux pour que ça fonctionne bien, forcément. Je les entretiens, je les soigne. Ils m'apportent aussi beaucoup de choses derrière, évidemment. On va faire notre petite couchette. Alors comment ça se passe la couchette? On va juste creuser un puits d'à peu près 2 mètres. Ah ouais quand même. On va dire c'est un igloo vite fait, sans toiture. Et la toiture, c'est le traîneau qui fait le toit. C'est un peu frigo quand même. Montre-moi. Voilà, pas mal. Ah oui, ça fait un petit peu cercueil quand même. Hein. C'est quand même pas très commun de se retrouver à dormir. Non, c'est pas commun, mais c'est une solution de survie, de secours. En 10 minutes, on peut se mettre à l'abri. Et donc là, vous allez mettre le traîneau par-dessus. Ouais, je vais me mettre dans mon sac de couchage, je glisse le traîneau sur moi. Et vous, c'est normal en fait de dormir dans Ça fait partie du mushing. Une fois qu'on part en raid, on s'adapte à la situation. On n'a pas le choix. S'il y a un problème, faut résoudre le problème et on avance. Les Inuits, dans leur petit igloo, avec leur petite lampe à pétrole, et quand ils étaient 4-5 dedans, ils arrivaient à avoir une température positive. 4, 5 degrés, 6 degrés, alors que dehors, il faisait moins 40. Mais en fait, pourquoi vous faites ça? C'est aussi pour me faire plaisir avec les chiens, de dormir avec eux, de travailler avec eux, d'être H24 avec eux. Et du coup, on resserre le lien et on travaille mieux après avec eux. C'est vraiment d'être en osmose Voilà, avec... avec les chiens, c'est le but.
Il peut faire très froid ici l'hiver, non? Ça peut arriver. L'année dernière, au mois de février, on avait 3 semaines, moins 15 à peu près. Moins 15. Ah oui, ça rigole pas. Mais j'ai l'impression que plus c'est extrême, plus vous aimez. Peut-être. Un petit peu, hein? Ouais. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez mis là, à mijoter là? Des patates, des oignons. Tout un peu fumé, l'huile d'olive. Oui, c'est un vrai petit festin là. Vous faites pas les choses à moitié, hein? On va se laisser mourir de faim. Non, mais moi j'imaginais que les mushers, ça mangeait un petit truc frugal comme ça, rapidement, mais pas du tout, Ah, hein? on aime bien la bonne cuisine. Ah ouais, je vois ça. On a tout ce qu'il faut au final. On a à manger, on a la nature. Moi, j'aime bien dormir au milieu, avec une tente au milieu de la meute et puis les entendre bouger. Pourquoi? Ça vous fait quoi de dormir comme ça au milieu de la meute? On sent qu'on fait partie de la meute. Et ça vous plaît? Ouais. Donc ça veut dire que cette nuit, je ferai un petit peu partie de la meute, moi aussi, d'une certaine Ouais. façon. Je pense parce qu'ils ont l'air de vous accepter. Enfin, c'est drôle parce qu'en fait, quand vous parlez des chiens, c'est vrai que vous en parlez toujours comme un groupe. En même temps, ils sont très différents les uns des autres. Ouais. Ils ont chacun leur personnalité. Ils sont très singuliers, oui. Mais c'est toujours le groupe qui compte avant, l'individualité. Ce que j'espère que vous ressentirez cette nuit, c'est qu'il y a des êtres vivants autour de vous, qu'on fait tous un groupe pour ce soir et que demain, il se soit passé quelque chose. Ça, c'est une part de quelqu'un qui n'a pas bien couru. C'est vrai que moi, je suis Guillaume, restée tout le temps dans le sac, donc... Guillaume, il a bien couru, alors Ouais, c'est ça. je crois qu'on peut lui en mettre plus. Et vous, je crois que vous aurez droit à une grosse part. Hein. Eh ben, merci. Bon app. Bon app. Merci à vous deux. C'est un petit peu fumé, hein. Ça sent un petit peu le feu de bois, mais c'est très bon. Tu fais gros dodo, Pépette? Oui, tu fais gros dodo. Ouais, la petite bubuche. Grincheux. Concert au réveil. Et puis c'est lui, c'est l'invité surprise. Alors il a un peu gigoté dans tous les sens. Hein. On a quand même fini par se mettre d'accord sur le côté du lit. Et il a fait un froid. J'ai dû me réveiller une 30aine de fois. Heureusement que t'étais là, toi. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Pas mal de se réveiller comme ça. Bonjour. 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 Ça t'a Elle est bien réveillé? Ah oui, elle est puissante la sonnerie ici, hein. Ils ont bien dormi par contre dans la nuit, c'était calme. Ouais, ça a été. Zouzou. Zouzou qui a un petit peu chouiné. Hein, Zouzou? Comment ça se fait qu'ils se mettent à hurler comme ça, à crier comme ça de bon matin? Bah, c'est un peu un ralliement, c'est aussi par joie. Puis c'est aussi de leur instinct du loup. Et ils sont toujours comme ça de bonne humeur? Ouais, et puis quand t'as le blues, tu vas les voir et puis, je veux dire, ça te remonte le moral. Ah, tu m'étonnes, c'est pratique alors. Ouais. C'est un antidépresseur. Naturel.
pas mal la vue de l'hôtel là. Alors là-bas c'est l'Allemagne. Et là juste en face, c'est les Alpes suisses. Et puis là-bas, tout au bout, c'est le Mont Blanc. Et derrière, c'est chez moi, c'est l'Italie. Pas mal comme cadeau au réveil, ça. Ce matin, au moment de rééquiper les chiens, je sens que le contact a changé. Comme si Patapouf, Grincheux et les autres m'avaient un peu accepté. Difficile de quitter la meute et ses décors de rêve. Au cœur de la forêt des Vosges,